trouver sur leur chemin. Moi, j'ai écouté quelqu'un, une radio, on dit ouais, que le gouvernement de transition a reporté les élections. Et puis il y a un Malien qui ment, j'étais son nom pour ne pas le discréditer, qui dit, écoutez la voix de l'Amérique ce matin, à 9h. Il dit que la charte de la transition révisée a prévu de tenir les élections le 26 mars. Et que c'est en violation de la charte que les élections sont prolongées. Ça veut dire que lui n'a pas lu la charte. Ce n'est pas dans la charte. Dans la charte, c'est dit que la fin de la transition est définie par les conclusions des assises nationales de la refondation. Or, les assises ont dit la transition, c'est de 6 mois à 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 5 ans. Pas du tout. Mais personne ne va nous amener à faire les angéliques, écouter ces radios internationales, nous intoxiquer, nous travailler le cerveau pour venir placer à la tête de l'État malien un aventurier qui va encore détruire notre armée et nous faire retourner en arrière. Il faut que les Maliens prennent conscience de cela. Les nations européennes, chaque fois que leur nation est en danger, ils font bloc. Mais ils arrivent toujours à nous diviser. Je voudrais donc appeler à l'attention des uns et des autres. Le monde des affaires a un rôle important à jouer. Comme je l'ai dit, lorsqu'on a pris le fameux embargo, à la suite duquel ils avaient prévu que le gouvernement de transition va tomber dans une semaine. Mais le peuple malien a dit non. Les hommes d'affaires maliens ont montré leur capacité de résistance, ont montré leur patriotisme, ont montré leur résilience. Et pourtant, c'était une mesure politique qui a été prise. Mais c'est le monde des affaires qui a dit non. Le ministre de l'Industrie et du Commerce vient de vous développer que des pays qui nous parlent d'état de droit, quand ils veulent faire tomber un régime, ils mettent le droit entre parenthèses. Nulle part, toutes les sanctions qui ont été prises contre le Mali sont des sanctions illégales. C'est pourquoi elles n'ont pas pu prospérer à l'ONU d'ailleurs. Il n'y a que les Africains, comme j'appelle les nègres de service, qui se sont mis à voter les yeux fermés des instructions qu'on leur a données d'ailleurs. Et d'ailleurs, leur maître s'est moqué d'eux parce qu'un jour, il dit que lui va s'adresser à eux pour sanctionner les Maliens. Vous savez de qui je parle. Tout le monde l'a entendu. Ah, je vais toucher tel président. Quand il y avait le sommet de la CEDEAO, les Maliens apprenaient déjà les conclusions avant que le sommet ne se tienne. Parce que ces conclusions venaient d'ailleurs. C'est à ce système que nous avons décidé de mettre fin au Mali. Et je voudrais vraiment que les pays, les Maliens, disons, comprennent. Les hommes d'affaires, les affaires ne peuvent marcher que dans un état stable. Quand votre vie est menacée, vous ne pouvez pas faire les affaires. Or, ce qui était prévu pour le Mali, c'est l'insécurité généralisée. Et que quelques personnes qui sont riches prennent leur argent, ils vont investir chez eux, ils quittent le Mali. Parce qu'il y a des gens qui ont 3 ou 4 passeports, hein, et ils sont dans de hautes fonctions régaliennes de l'État, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Le jour où ça ne va pas, ils vont dans le pays de leur choix. Cette situation, les Maliens ont dit non. Et grâce à notre armée, aujourd'hui, nous avons besoin de faire l'union sacrée autour des autorités de la transition. Avec côte à côte, la société civile, les hommes d'affaires, le secteur privé, pour que notre pays recouvre son intégrité territoriale, sa souveraineté totale. Deuxième étape, organiser des élections et avoir des dirigeants légitimes, véritablement patriotes. En ce moment, les affaires vont aller. Tous les débats que nous menons là sont très justes. Moi, j'ai écouté les 2 conférenciers qui ont brossé l'histoire du Mali de façon extrêmement brillante, qui ont fait beaucoup de références historiques. Celui qui a parlé, on dit Modibo Mao Makalou, mais il est né dans les années 60. Le président du Mali s'appelait Modibo. Je suis sûr que c'était un homonyme à Modibo. Et c'était le moment où c'était le socialisme. Mao, ce n'est pas venu du hasard. Mao, ce n'est pas un nom africain. C'est sûr que c'est à l'honneur de Mao que son père lui a donné le nom. Donc ça, c'est une partie de notre vie.
il faut que nous tirions les leçons de tout cela. Il a parlé de la CMDT. Les cadres maliens voulaient faire vendre la CMDT. C'est ATT qui a dit non. Moi, je fais partie, je suis allé le voir la nuit, la veille de la décision. J'ai dit, président, n'acceptez jamais que la CMDT soit vendue. Mais la majorité des cadres avait dit de le vendre. Aruna Nyang, il est là. Il m'a accompagné dans plus de 20 missions à l'extérieur. J'ai voulu faire venir ici les meilleures variétés de canne qu'il y a dans le monde. 40. Les expérimenter au Mali. Avec l'eau, le soleil et les terres de l'Office du Niger. Pour que le Mali devienne le premier producteur de sucre en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, on était là-dedans. C'était un marché de 250 millions d'habitants. On n'avait pas besoin d'exporter ailleurs. On a fait venir un spécialiste qui a fait 3 ans d'expérimentation pour sélectionner les cannes les plus sucrées au monde. Mais on a fait une combinaison avec des cadres ici. À la dernière minute, on les a renvoyés. Et ça m'a rappelé quelque chose que le président Moussa Traoré m'a dit. Il m'a dit toutes les grandes œuvres qu'il a pu faire au Mali. Les barrages de Sélengué, de Manantali, les autres. C'est quand il est allé contre la volonté de certains cadres, qui sont manipulés de l'extérieur. Lorsqu'on a découvert l'or en quantité dans le pays. Mais la Chine devait venir ici pour construire le barrage de Sélengué et le barrage de Taoussa. En contrepartie, c'était l'or du Mali qui devait avoir. Les Chinois étaient venus, mais on les a chassés du Mali après pour donner l'or à des sociétés privées étrangères. Les Soviétiques étaient venus pour faire 200 000 hectares à l'Office du Niger, transformer l'usine de Markala en une usine de fabrication de toutes les armes que les Russes vendaient en Afrique. Ils sont venus, tout a été construit, même la maison du général qui devait diriger l'usine. On a amené tout pour faire les aménagements de l'Office du Niger, des milliers de tonnes de ciment, de fer. Mais on les a tous chassés du Mali après, parce qu'on a des régimes démocratiquement élus. Donc c'est eux qui donnent le label démocratique. La démocratie, c'est en fonction des intérêts de notre peuple. Ce n'est pas en fonction des parfums qu'on donnerait dans un avion qui viendrait d'un pays étranger. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes sur une pente raide. Nous sommes dans un corps à corps à mort contre les ennemis du Mali. Et ils veulent se servir de certains Maliens. Ça ne marchera pas. Nous allons gagner cette bataille comme nous avions gagné la première, détricoter cette histoire des forces internationales qui était là uniquement pour nous tromper. Voici en gros les messages que je voulais vous faire passer. Et féliciter encore les Réao, parce que vous donnez l'occasion aux Maliens de se parler, de faire l'histoire, de nous préparer à l'avenir. Le Mali est un pays traditionnellement commerçant, un pays privé depuis des siècles. On ne peut pas reconstruire le Mali sans l'apport du privé. Mais dans le sens que nos deux experts ont développé, en tirant les leçons de ce qui s'est passé dans notre pays pendant les 60 dernières années. C'est en gros ce que je voulais vous dire et vous remercier encore d'avoir pensé à inviter le gouvernement de participer très activement à cette cérémonie qui nous est très utile pour vous expliquer certaines choses, qui vous est très utile aussi pour nous entendre. Il y a beaucoup d'amis ici, des ambassadeurs que vous avez invités. Je suis sûr que ce discours-là, beaucoup n'ont pas eu l'occasion de l'entendre, mais c'est ça la réalité. Parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de parler comme ça. Je voudrais vraiment profiter de cette situation pour vous expliquer ce qui se passe dans notre pays.